Les jours de la rédemption approchent. Amen. Nos yeux sont tournés vers Israël, ce petit pays. Ils vont tout faire, mais va au côté. Et quand vous écoutez le monde dit paix et sécurité, comme le président Trump a cherché la paix entre Israël et Hamas et les Palestiniens, et tout le monde crie à la paix, mais la Bible dit qu'il y aura paix et sécurité, mais soudain, une ruine, soudain, va nous surprendre tous. Soyons toujours dans nos gardes, cherchons le Saint-Esprit. Amen. Nous prenons nos Bibles et nous allons lire dans Exode 17, dans l'Ancien Testament, et puis nous revenons dans le Nouveau Testament dans Marc 11. Exode 17, 5 à 6. Exode 17, 5 à 6. Nous lisons. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Amen. Marc 11. Nous avons lu ça le dimanche passé. À partir du 22. 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire la parole de Dieu, la parole qui a la vie pour nous. Puisses-tu, Père, nous donner cette vie aujourd'hui, pour que nous ne rentrions pas tel que nous sommes entrés. Bénis-nous, Seigneur. Parle au-dedans de nous. Écoute à travers nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. La fois passée, nous avions parlé de puissance, de trois puissances qui se trouvent dans l'univers. Nous avions parlé de la puissance du diable. La puissance du diable amène à la mort et lui se limite là-bas. Il amène la maladie, il amène des accidents, des typhons, des ouragans, tout ce qui est mauvais. Simplement pour nous tuer, pour ôter la vie que Dieu nous a donnée. Et puis, à Sukiwana, sa puissance se limite là-bas. Et nous continuons. Nous avons la puissance de la foi. Qui croit que même si nous sommes malades, si nous sommes malades, il y a la puissance de la guérison. Amen. Nous voyons même si nous mourons, nous voyons la résurrection. Et ensuite, nous avions parlé de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est lui-même Dieu nous a donné cette puissance. Parce qu'il n'y a personne qui peut guérir, il n'y a que Dieu. Il est dit dans la Bible que je suis l'Éternel ton Dieu, qui pardonne toutes tes iniquités, tous tes péchés, et qui te guérit de toute maladie. Amen. Nous avons dit que le diable ne guérit pas. Il se précipite pour nous jeter les maladies, les sorts, et ceci, cela, mais il se limite là-bas. Nous avons même vu que Moïse devant Pharaon, il a sorti, sa verge est sortie, et s'est transformé en serpent. Et les autres sont venus, ils ont sorti leurs serpents. Si les serpents de Moïse n'avaient pas gobé les autres, il allait les tuer, les autres ne pouvaient pas les retirer. Il n'y a que Dieu qui guérit. Aujourd'hui, nous voulons parler de la loi de la puissance de Dieu. Amen. Cette puissance de Dieu a une loi. C'est comme dans ces pays, il y a des lois, les pays qui se respectent. Et c'est comme ça que vous avez de l'ordre. S'il n'y a pas de loi, il n'y aura pas d'ordre. C'est comme dans nos pays, on donne des lois. Allez, quand vous touchez à quelqu'un, est-ce que tu me connais?
Je suis pour le terminer. L'enfant de quelqu'un, donc intouchable. Vous ne pouvez pas les toucher. Mais ici, c'est la loi. Même en France là-bas, l'ancien président, on l'a arrêté à côté de prison parce qu'il y a la loi. Et dans la parole de Dieu, la loi, c'est la parole de Dieu. Donc, la loi, c'est quoi? C'est un droit. Un droit qu'on vous donne. Et la loi reconnaît ça. Ici, on dit, il ne faut pas taper la femme. Et toi, tu viens, on a mis du balou, mais pas la biso, moi, ça, la biso, t'es allé. Tu commences à taper la femme. On vient te prendre. La loi dit, il ne faut pas taper la femme. Amen. Ça, nous respectons parce que ça vient de la loi, on va vous arrêter. Mais Dieu dit aussi qu'il ne faut pas taper la femme. Pour que la femme, qu'on ne te tape pas aussi, la femme doit être soumise, doit avoir du respect. Il ne faut pas irriter votre mari. C'est ça la loi. Et la puissance que nous avions vu la fois passée, c'est une énergie qui produit un résultat. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas, peut-être, le micro ici, ça peut être ici. Il faut que je prenne ce micro. Ça, il y a de l'énergie qui fait que le micro soit déplacé. Il y a notre frère, un serviteur de Dieu qui prêche sur les énergies. Dieu a une énergie. Dieu, c'est la source de toutes les énergies. Alors, comme nous allons voir, nous voulons voir quelle est la loi pour que nous puissions prendre cette énergie, utiliser ça pour que nous ayons les résultats. Et ça s'appelle la loi de la puissance de Dieu. Amen. Alors, il y a Dieu, donc tout ce qu'il a créé, tout est bâti sur la loi. Vous allez planter votre fleur, vous allez planter votre maïs. Il y a la loi de Dieu dans cette maïs. Dans ce maïs, pardon. Vous ne pouvez pas venir, vous voyez, vous regardez, le maïs, là, ça ne pousse pas. Allez, je vais essayer de tirer. Vous allez tirer le maïs. Il y a la loi de Dieu là-dedans. Qui fait que le maïs de soi-même, ça va se développer. Seulement la petite graine que tu vois là-bas. Il y a toute l'information là-dedans. Amen. Dieu, comme nous avons vu, nous disons, la loi de Dieu. Il y a la loi des luminaires. Quand il a créé toutes choses, alors dit que le soleil soit. On s'arrête au soleil, tu te lèves le matin, tu te couches le soir, tu donnes la lumière à toute la création. C'est la loi de Dieu. Il dit, quand toi, le soleil, tu te couches, la ligne, toi, tu prends la place. Amen. C'est exactement comme nous. Notre mari, c'est Jésus. Lui, il est le soleil de la justice. Amen. Physiquement, quand il est là, c'est lui la lumière. Quand il n'est pas là, nous allons prendre sa lumière. Pendant que nous sommes dans les sombres, dans la nuit sombre des péchés, nous avons pris sa lumière, comme la ligne, comme son épouse. Amen. Voilà. Alors, nous lisons dans Genèse 1, à partir de 14. Il est dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc, aujourd'hui c'est dimanche. Demain c'est lundi, c'est Dieu qui a arrêté ça en avance. Ah, nous avons fait une année. Ah, nous avons fait autant d'années. C'est Dieu. C'est comme ça qu'il a fait les luminaires, les soleils. Et qu'il servent les luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Tout ça, c'est Dieu qui a créé. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le quatrième jour. Amen. Maintenant, pourquoi nous montrons cela? Parce que vous ne pouvez pas aller à l'encontre, côté les Mélamibé Kundambe à Dieu. Pour dire que moi, je vais vous démontrer que je suis serviteur de Dieu. Aujourd'hui, le soleil ne va pas se lever. Vous pouvez venir nuit et jour gêner au cas où Kondi. La loi de Dieu que jusqu'au coucher du soleil. Amen. Oh, la ligne ne sortira pas. Moi, la ligne, non.
c'est la loi de Dieu, la ligne va toujours sortir. Si vous voulez, vous devez plutôt vous conformer à ce que Dieu a déjà dit. Amen. Suivez plutôt la loi de Dieu. Nous sommes dans les eaux toujours présentes des rochers. Là où nous avons lu, nous voyons que les enfants d'Israël étaient assoiffés. Ils mouraient. Mais Dieu dit à Moïse, prends les bâtons. Aidez dans les bangas, les rochers, là où il n'y a pas d'eau. Encore où? Au désert. Frappe les rochers et les eaux sortiront. Mes frères, je vous ai toujours dit ici, vous direz dans une forêt, vous trouvez une montagne. Mais l'eau est en train de sortir de cette montagne. Et s'il a gâté, alors je me souviens toujours de ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Donc l'eau sort toujours dans les rochers. Alors de l'eau pure qui tombe. Et alors, quand l'eau est sortie, les enfants d'Israël devraient venir maintenant puiser de l'eau. Waouh! Prendre de l'eau pour faire tout ce qu'ils pouvaient. Et alors, nous allons voir que l'eau que vous prenez, la quantité d'eau aujourd'hui, avec votre besoin. Vous comprenez? Vous avez besoin d'eau. Nous, quand on était des enfants, on se lavait un seau, on se partageait. Vous allez dans la source, vous prenez le seau, vous tirez la caticate. Vous étiez voté. Allez, soit à la caticate. Quelqu'un, celui qui est devant, il met le bâton sur l'épaule, toi derrière aussi le bâton, allez, le seau au milieu. Si c'est lui qui est devant, petit bakou, Mario sort, et son père, allez, vous commencez à vous chamailler. Et ça, c'est toi. Vous devez pas rentrer parce qu'on vous a dit que vous devez vous laver. Après avoir circulé le monde entier avec la balle qui ne se termine pas, vous jouez du matin jusqu'au soir. Et vous revenez là-bas. Il a maillot sur les petits. Parfois, les papas, il n'y en a pas. Alors, quand vous allez, allez, passez votre main. Allez chercher de l'eau, vous devez vous laver. Alors, vous êtes d'abord affamé, fatigué, vous devez aller. Et vous devez encore retourner, chercher de l'eau. Et vous revenez. C'est-à-dire, pour vos besoins, vous devez avoir un seau d'eau. Mais quand vous avez beaucoup de besoins, l'eau est là. Et les caca, au tout. C'est ce que nous voulons voir. Amen. Et là, nous avons lu aussi la foi. Parce que nous allons parler de cette loi de la foi. Jésus dit, si vous ne doutez pas, il y a de l'énergie plein là-bas. Nous devons seulement avoir cette loi. Vous prenez l'énergie, allez, vous envoyez ça sur la montagne. Montagne, déplace-toi de là. Et cette énergie va déplacer la montagne sur la mer haut. Amen. Et alors c'est cela. La loi. Tout ce que Dieu a créé bâti sur la loi. Même notre vie. Le soleil qui se lève de l'est à ouest, notre vie aussi se lève de l'est à ouest. Quand nous naissons, nous sommes des bébés, des enfants. Et après, nous grandissons. 10h, 11h, nous sommes ici, la classe. 12h, nous commençons la vie active. 13h, 14h, on cherche maintenant la retraite. 16h, retraite. Au premier, vous devez chercher, moi, bâton de Gotambol. Vous allez à l'ouest. Vous allez mourir. Amen. C'est pareil aussi avec la civilisation. Quand nous parlons de la civilisation, c'est-à-dire une vie presque aisée, une bonne vie, où il y a la loi, où tout le monde peut se retrouver. Ça a commencé en Asie, à l'Inde, avec les Chinois. C'est la vieille civilisation. Et ça a quitté l'Asie, c'est arrivé en Europe, États-Unis, et maintenant, ça doit rentrer comme le soleil. Et l'Imoui, ça doit apparaître encore à l'est. Donc la civilisation, c'est la Chine, place et Wutaki. Les États-Unis ont fait tout pour être développés. Nous le voyons. Des routes, tout ce qu'on veut. Mais maintenant, ça semble comme une vieille technologie. Vous comprenez? Maintenant, ce que la Chine est en train de faire, ils regardent ce que les États-Unis ont fait. Maintenant, ils modernisent encore beaucoup mieux.
Et tout le monde a les yeux maintenant fixés sur la Chine. Amen. La Chine rivalise même les États-Unis. Oh, nous sommes plus que. Mais c'est que les États-Unis sont un peu supérieurs parce que dans tous les recoins des États-Unis, il y a le développement. Vous pouvez placer votre maison n'importe où, vous aurez de l'eau potable, vous aurez de l'électricité, vous avez votre véhicule, vous avez les chauffe pour vous ravitailler. Mais la Chine n'a pas encore couvert tout son étendue. Vous voyez? Mais la civilisation rentre déjà à l'est. C'est comme la parole de Dieu que nous avons reçue. La parole a commencé en Israël, à l'est. Et la parole a voyagé aussi comme le soleil. Ça a traversé la mer, c'est arrivé en Allemagne. Avec qui? Avec ce grand serviteur de Dieu Martin. Je crois que c'est Martin, Luther. Un Allemand. Ça a quitté l'Allemagne. C'est arrivé maintenant en Grande-Bretagne, en Angleterre. Ils ont traversé le Manche. C'est la Manche, comme on appelle ça. Avec Wesley. Et de l'Angleterre maintenant, comme le soleil se couche à l'ouest, comme nous chantons à l'ouest, le soleil se couche. Amen. Et le message est arrivé aux États-Unis à l'ouest. Avec William Marion Branham. Maintenant, comme le soleil doit disparaître, le message aussi doit rentrer à l'est. C'est comme ça que nous avons chanté ici. Israël se réveille. Israël doit avoir le réveil. Nous avons eu notre réveil avec le message de Branham. De retour, vous voyez ici aux États-Unis, la grande église que nous avons, les quartiers généraux que nous avons, le message c'est le Branham Tabernacle. Là où Dieu a prêché le message avec toute sa puissance. Là où l'ange de l'Éternel est apparu à tout moment. Mais maintenant, il y a presque, on met en place seulement les bandes. Nous écoutons simplement les bandes de William Branham. C'est bon, c'est une bonne chose. Branham. Nous, on n'a pas eu le temps d'écouter Branham. Si Dieu se limite simplement là-bas avec les bandes, et nous autres, c'est nous allons. Amen. Nous allons écouter les bandes. Il y a la parole de vie là-bas. Mais il faut que cette vie, quitte la parole, vienne en nous. Amen. C'est pourquoi Dieu a placé les Éphésiens 4. C'est pour prendre cette parole et nous amener. Et dans cette parole, il y a la vie qui doit se manifester comme au temps de Branham. Amen. Et nous avons vécu ça, je vous ai toujours dit, les grands réveils que nous avons eu à Rigini, mes frères. Ça ne peut pas être un homme, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que le message est en train de rentrer à l'est, en Israël. C'est là, Dieu continue toujours à travailler. Ils sont battus à pourquoi? De rescapés. Il reste combien? 5 minutes. Nous menons combien? 1-0. Si on égalise 6 lignes, allez, dernier joueur, Yaka. Oui, toi là, allez, vous, l'entraîneur là, toi, quand tu montes, tu vas aller là, tu vois les joueurs là. Au moins, voilà, il faut les caler. Voilà notre temps. Et il est en train de parler. Ne négligez pas les réveils que nous avons reçus, mes frères. Amen. Nous avons expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Tel que Branham l'a expérimenté. Tel que Paul et les autres, il est le même. Il ne change pas. Allah. Amen. Dans l'église, a voyagé aussi avec le soleil. La civilisation comme nous avons vu. Voilà. Vous voyez les Chinois partout. Les Chinois. Même les développeurs que nous jouons ici. Et ils s'organisent. Ils sont donc, dès que ça sort, les Chinois, le premier jour simplement, peut-être, pouf, ils ont fini. Et souvent, les gens qui jouent le premier jour, ils ont beaucoup plus de chances d'être sélectionnés. On n'a pas sélectionné beaucoup. Sinon, on a fait qu'ils sont là-bas. Partout. C'est pour montrer que la civilisation est en train de rentrer. Nous sommes vers le soir. Vraiment le soir. Amen. Oh. Dieu a créé aussi la ligne. Il a mis la loi dans la ligne. Il dit, toi, ligne, j'ai créé des mers, des océans partout. Et comme vous savez, il y a l'eau. Quand l'eau, ce qu'on appelle par exemple tsunami, ça se lance, ça vient avec une grande puissance, ça détruit tout sur son passage. Alors il dit, ligne, Sandra, Zalao, qui va surveiller la frontière des océans et des mers.
pour que l'eau ne déborde pas, pour venir inonder le monde. Et c'est comme ça. Vous avez ce qu'on appelle marée haute. Quand vous allez en océan, au moins à un certain moment, l'eau monte, maï mati. Vous êtes là-bas, maï mati, avec le poisson, arrivé à un certain moment, l'eau maintenant rentre. Les autres poissons qui étaient distraits, c'est-à-dire que nous devons rentrer, on les attrape. Amen. C'est la ligne qui fait ça. Quand la ligne apparaît, ça c'est la marée basse. Maintenant, les ongues, capita Yohana, les capitales là, on ne bouge pas. Mais là, quand la ligne vient aller voir un peu Dieu, contempler Dieu, il y a de l'obscurité, allez. Maïlé, la marée haute. Il dit, si Dieu n'avait pas placé la ligne, avec le péché que nous avons dans ce monde, l'eau viendrait nous engloutir, c'est trop, c'est trop. Mais à cause de la loi que Dieu a placée dans la ligne, il surveille la frontière. C'est où? La ligne garde les frontières des eaux de la mer et ne peut pas s'en aller. Lorsqu'il tourne le dos, la marée revient. Mais lorsqu'il montre son visage à nouveau, les eaux se retirent. Cette histoire, le monde ici, nous allons voir beaucoup de choses. Il y a un monsieur, dans cette histoire-là, l'eau monte et puis ça descend au bord de l'océan de la mer. Il a pris sa Bible, il est allé. Vous allez voir aujourd'hui le miracle que je vais faire. Je vais commander maintenant, je vais commander l'eau. Ah, vous voyez, il est là, je le vis, avec sa Bible. Il dit, allez, l'eau. Quand il voit que l'eau est en train de venir, l'eau, monte maintenant. Allez, mais l'eau, c'est ce qu'il est en train de faire. Maïe Martin, lui, il est là, avec sa Bible. L'eau, monte, j'étais là. Ce qu'on m'a dit que Maïe, il est là, allez, rentre maintenant. Allez, c'est ce que l'eau est en train de faire, mais lui, il vient faire ses aventures. Ah, mon Dieu. C'est comme ma petite sœur m'a envoyé une vidéo, j'ai vu ça aussi. La science cherche à réfuter Dieu. Quand nous étions des enfants, on dit, ah, nous sommes des nos parents nous disaient, quand on regarde l'avion, comme notre frère là-bas, un ouest africain, il a regardé l'avion en train de voler, il dit, hey! Allah est grand, hein? Mais le blanc n'est pas petit, hein? Il dit, Allah, il est grand. Mais le blanc, il n'est pas petit. Un grand avion dans les airs, avec des gens, jusqu'à descendre, les blancs. Alors nos parents nous disaient que les blancs a fait tout. Il lui manque seulement de créer l'homme. Et l'homme, c'est un homme de créer l'homme. Mais aujourd'hui, les blancs a créé l'homme. Vous avez des femmes de robots qui vous parlent. Femmes vraiment avec le corps aussi bien femme. Donc, si on ne vous dit pas que ça c'est une femme fabriquée, vous n'allez pas croire. Amen. Les diables, la science réfute. Et d'un côté, les mélas, pour dire aux gens que non, ne cherchez pas Dieu ailleurs. Moi, le diable, je peux vous montrer Dieu. Ils ont créé des chaussures. Vous marchez, au lac, vous marchez sur l'eau. Ils peuvent aller jusqu'à 150, supporter un homme de 150 kilos. Hein? Vous portez les chaussures, il court sur l'eau comme ça. Faites attention, mes frères et sœurs. Amen. Les temps sont finis. Avec ce que la science est donc. On ne peut pas démontrer Dieu avec la science. Nous démontrons Dieu avec la foi. Avec sa puissance. Amen. Mais la Dieu place aussi une loi de la reproduction. Quand vous lisez dans Genèse, il est dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. Nous sommes dans la question-réponse sur les Hébreux, partie 1, paragraphe 224. Et quelqu'un même a posé une question disant, bien, le fils, il a dit, quelle année, quand Caïn est né, il a dit, j'ai enfanté un fils avec l'aide de l'Éternel. Absolument, certainement. Cela devait être ainsi. C'était la loi de la nature. Vous êtes tous venus de la même manière. Vous êtes nés, Dieu ne descend pas et ne vous fabrique pas. Dieu n'a fabriqué que Adam et Ève. Il a placé la loi de la reproduction. Amen. Vous êtes un homme. Vous pouvez aller croiser une femme et même un homme, une folle. Mais parce qu'il y a la loi de la reproduction, l'enfant va sortir.
Cet enfant qui sort là-bas, ce n'est pas toi qui as fabriqué cet enfant, c'est la loi de Dieu. Amen. C'est comme Ève. Il dit que j'ai fait l'homme, j'ai fabriqué l'homme par l'aide de l'Éternel. C'est tout à fait normal. Le serpent, il avait la semence. Il a croisé Ève. Ils ont eu l'enfant, Caïn. Caïn est venu nécessairement de la loi de Dieu. Parce que c'est la loi de la reproduction. Amen. C'est cela, mes frères. Donc, vous êtes un rejeton de votre père et de votre mère. Et vos enfants seront vos rejetons. C'est une reproduction tout le temps. Tout du long. Comme les semences des arbres. Donc, chaque semence se reproduit selon son espèce, parce que dans chaque semence, il y a la loi de Dieu. La loi de la reproduction. Il y a également la reproduction spirituelle. Tout ce que nous voyons dans les physiques, cela montre ce qui est dans les spirituels. Nous, les enfants de Dieu, ne peuvent se reproduire que par la parole de Dieu. Amen. La nouvelle naissance. C'est ce qui fait que les enfants de Dieu se reproduisent avec la parole pure. Mais quand le diable vient avec la dénomination ne peut pas reproduire les enfants de Dieu. Les méthodistes ne vont reproduire que les méthodistes. Les baptistes ne vont reproduire que les baptistes. Les catholiques, vous demandez, oh, je suis catholique 100%. C'est une reproduction. Amen. Ses parents étaient catholiques, ses aïeux étaient catholiques, lui aussi catholique. Parce que c'est une loi de reproduction. Mais nous, les enfants de Dieu, notre reproduction, c'est par la nouvelle naissance. Amen. Nous sommes de la parole parlée, la semence originelle, 248. Il est dit, un peu milieu, je veux que ceci pénètre. La semence de Christ doit venir au travers de son corps. Pas au travers d'une dénomination, mais au travers d'une semence de la parole née de nouveau. Vous pouvez lire tout ça. Les dénominations se reproduiront selon leur espèce. 254. Maintenant, vous pouvez avoir l'espèce luthérienne selon la luthérienne, l'espèce méthodiste selon la méthodiste, l'espèce catholique selon les catholiques. C'est ça. Et également, dans ce monde, il y a les gens qui se marient et qui ont des enfants. Parce que c'est la loi de Dieu. Vous allez vous marier, vous avez des enfants. Une année, un enfant. Une année, vous allez faire 10 ans, 8 déjà, 9. C'est bien. Si vous avez des moyens pour les élever, c'est bon. Amen. Mais si vous n'avez pas de moyens, pourquoi vous devez faire beaucoup d'enfants comme ça? Parce que vous connaissez la loi. Et chaque femme a une période de fertilité et d'infertilité. Vous les connaissez. Amen. C'est comme Abraham disait à son fils. Nous sommes dans Pièce de Melchizedek, page 15. J'ai dit à Billy, la Bible a dit effectivement de multiplier et de remplir la terre. Mais tu n'en as pas reçu tous les fardeaux. Vous comprenez? Amen. C'est à tout le monde. Ayez des enfants, le nombre est suffisant que vous pouvez élever. Comme chez nous, quelqu'un a tué combien d'enfants? Il vient à charge à l'église. Qu'est-ce que l'église a fait? L'église n'est pas une agence commerciale, une agence de solidarité. Non. Amen. L'église, nous vous donnons l'itinéraire, la parole de Dieu à suivre. Voilà. Il dit, tu n'en as pas reçu tous les fardeaux. Ses petits-fils apparaissent rapidement. Et souvenez-vous, ma belle-sœur était stérile au début. Et elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais un jour, en quittant une réunion, le Seigneur me parla. Et je lui dis, Loïs, la femme de Billy Paul, s'appelait Loïs. Tu auras un fils. Le Seigneur t'a béni. Ton trouble féminin a disparu. Il y a des femmes qui ont des troubles féminins. Parce que Dieu a créé toute femme fertile. Et le diable, comme nous avons vu, vient avec la mort. Les troubles féminins, place là-bas. Il se limite simplement là-bas. Nous avons la puissance pour ôter cela. Amen. Il n'y a pas de femmes stériles dans l'église de la maison de Dieu. Il n'y en aura pas. Ton trouble féminin a disparu. Si cela a disparu chez Loïc, chez toi aussi, ça doit disparaître. Amen. Et le petit Paul est venu au monde 9 mois plus tard. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, avec les médecins ici aussi, faites toujours attention, mes soeurs. Une femme dit toujours, je vais à l'hôpital, je vais voir mon médecin. Beaucoup sont infidèles. Les médecins, donc c'est le diable partout. Ils veulent toujours détruire le vœu de mariage des enfants de Dieu. Une femme est souvent à l'hôpital, faites attention.
Les médecins supportent votre corps. Et vous n'allez pas résister. J'ai même des témoignages. Il y en a d'autres à l'époque qui stérilisaient. Comment on dit? Le médicament qui fait dormir. Allez-y. Et pour abuser de la femme. Le monde, donc priez, soyez toujours en prière. Amen. Nous avons également chez nous, si c'est facile, la loi de la sève et reproduction de la résurrection. C'est-à-dire que nous voyons, nous approchons de l'hiver. Tout de suite là. Et qu'est-ce que la sève, la sève contient la semence de l'arbre là-dedans. Et si la sève reste avec l'arbre comme ça pendant que l'hiver c'est la mort. Nous expérimentons ça ici. Il suffit de faire 1 heure dehors. Pendant l'hiver, vous allez mourir. Et l'arbre, Dieu a placé la loi dans l'arbre. La sève est morte pendant le printemps, ça donne le fruit. Et quand ça voit que l'hiver arrive, la sève maintenant descend dans les racines. Vous voyez, l'arbre, toutes les feuilles tombent. Les feuilles jaunissent après, ça tombe. L'arbre reste au casaquet. Et mettre du caquet. Non, c'est la loi de Dieu. Parce que si la sève reste là-bas, l'arbre va mourir. Vous comprenez? C'est cela la loi. Cela représente la loi de la résurrection. J'ai dit, il y a une loi. Il y a une loi de la nature, une intelligence. A mis cette loi en ordre. Non seulement cela, mais cette même intelligence doit actionner cette loi pour la faire descendre dans la racine de l'arbre et ensuite le monter. Amen. Voilà. Maintenant, nous arrivons à la loi de la restitution. Amen. C'est une loi. Nous sommes dans la restitution de l'arbre de l'épouse. 101. Si quelqu'un vole quelque chose, et que la chose volée, alors vous pouvez vous prévaloir de la loi et aller vers cette personne. La loi fera valoir vos droits sur votre bien et obligera le voleur à restituer l'objet volé à son propriétaire dans sa condition première. Amen. Donc, la loi de la restitution, c'est très... Suivez ça bien, mes frères. C'est très, très important. Nous sommes venus dans ce monde. Nous sommes venus dans ce monde, Dieu nous a donné nos droits. Et nous devons vivre avec les droits que Dieu nous a donnés. Il les a acquis pour nous à la croix à Golgotha. Donc, vous devez avoir ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, nous devons faire valoir. Si vous avez votre véhicule, c'est comme j'ai appris un frère ou un homme qui est allé au Canada avec son véhicule, on lui a volé là-bas au Canada. Nos amis, comment on appelle ça, on vole le véhicule, pam, pam. Et surtout que ça vient des États-Unis, ça rentre là-bas au Canada, vite. Et comme l'Afrique déjà. Alors il faut faire toujours attention. Alors, celui qui a volé ce véhicule n'a pas le droit légal sur le véhicule. Il suffit d'appeler la police ou les hommes de loi. Ils vont faire valoir votre droit. Vous montrez les pièces qui disent que c'est votre véhicule. C'est mon véhicule. Vous montrez. On prend le voleur. Voilà. Il a son droit. C'est son véhicule. Allez, remettez ça. Et le voleur n'a pas le droit légal. Il doit remettre le véhicule. Une chose volée est retenue illégalement. On doit alors faire valoir ses droits légaux. La loi fera valoir vos droits sur votre bien et obligera le voleur à restituer l'objet volé à son propriétaire naturel. Nous avons, écoutez bien, nous sommes dans la restitution. 103. Nous avons le privilège de faire valoir à Satan les droits que Dieu nous a donnés. Dieu nous a donné les droits. Et le plus grand voleur que nous connaissons, c'est Satan le diable. Amen. Car Dieu a une loi. C'est sa parole qui est la loi. Nous sommes l'église. Nous avons le droit de faire valoir ces droits à Satan. Et de lui dire, rends-moi ce qui nous appartient. Amen. Et Dieu vient prendre nos droits. Et quand vous ne connaissez pas vos droits, vous êtes là comme un petit enfant. Un petit enfant.
le fils du roi par exemple, le petit prince, il est là, il ne connaît même pas que je suis fils du roi. On lui donne la nourriture, même quand on était des enfants. On vous laisse avec l'enfant, avec sa nourriture. La nourriture, c'est le droit de l'enfant. Au lieu que vous prenez la nourriture, vous donnez à l'enfant, vous commencez à vous manger au lieu. Après, vous prenez un peu de sauce, vous mettez sur la bouche de l'enfant. Mais l'enfant continue à pleurer. Oui. Mais quand maman vient, tu ne lui as pas donné à manger. Je lui ai donné à manger, tu ne vois pas. Mon amour, tu manges beaucoup. On va chercher encore d'autres pour donner. Toi, tu as mangé, tu as fini. Le cochon dans le studio, tu manges encore la nourriture de l'enfant. Ah, mon Dieu. Alors, nos privilèges. Il y a la loi de la restitution. Vous devez avoir ça. Amen. C'est ça. Donc, faire valoir, nous sommes dans 103. La restitution de l'arbre de l'épouse. Faire valoir, nous avons le privilège de faire valoir à Satan les droits que Dieu nous a donnés. Car Dieu a une loi. C'est sa parole qui est la loi. Et Dieu, dans sa parole, s'est attribué certains droits sur l'Église. Il dit que l'Église, voici vos droits. C'est pourquoi nous avons le droit de faire valoir ces droits à Satan et de lui dire, rends-nous ce qui nous appartient. Satan doit les restituer. Parce qu'il est un voleur. Il retient nos droits illégalement. Voilà. C'est ainsi dit le Seigneur. Nous avons notre avocat, nous n'allons pas prendre les avocats de ce monde. Nous avons notre avocat qui s'appelle le Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Allez à genoux. Levez vos mains. Avocat, avouez. Saint-Esprit. Voici le diable a volé ma santé. Voici le diable a volé mes enfants. Voici le diable a fait ceci. Je veux que tu fasses valoir mes droits parce que ce sont mes droits. Amen. Et le Saint-Esprit le fera. Oh mon Dieu, écoutez. Il doit le faire parce que nous pouvons prendre avec nous la voix de Dieu, le Saint-Esprit, nous mettre à genoux et dire, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Faites, donc c'est simple. Mettez-vous à genoux. Ainsi dit le Seigneur. Vous citez ce que le diable a volé. Alors Satan doit rendre ce qu'il retient. C'est ainsi parce que le Saint-Esprit est là pour l'obliger à le faire. J'ai pris ici quelques privilèges que Dieu nous a donnés et que le diable vole souvent. Il y en a plein. Vous connaissez vous-même. Qu'est-ce que le diable a volé chez vous? Amen. Les âmes des hommes et des enfants. C'est fréquent maintenant. Cette histoire de loge, de la magie. Quand vous quittez votre terrain, là où le Saint-Esprit vous a placé, là où vous êtes sous le sang de Jésus, qui est la protection, le nom de Jésus, une tour forte dans laquelle nous nous réfugions et nous sommes en sécurité. Vous quittez parce que vous avez vu une femme qui s'habille bien, et souvent il a des véhicules. Comment vous faites pour avoir ça? Ah, vous voulez ça? Viens, demain je vais vous amener. Kéba! Quelqu'un qui ne vous amène pas à Christ, retirez-vous. Amen. Et souvent, beaucoup de femmes, de filles, ont perdu leurs membres de famille comme ça. On l'amène où? Chez les marabouts. Et avec des conditions. Quand vous mettez déjà vos pieds là-bas, comme nous avons dit, le diable vous donne la mort. Mais pour retirer, c'est difficile. Beaucoup, on va vous demander, bon, donnez-nous votre mari. Qu'est-ce que je vais faire? Prends seulement ça, prends ça, amen. Les cheveux de ton mari. Il y a même un témoignage, bon, un témoignage que j'ai suivi. Une femme mariée avec des enfants. Son ami, l'ami de son mari, marié avec et son mari a un peu de moyens. Lui aussi, il vivait bien, il n'y a pas de problème. Le mari, comme je dis souvent maintenant, l'infidélité, c'est entre les vrais amis. L'ami de son mari vient, il a aimé la femme, cette femme-là. Il dit non, ce qu'on va faire, c'est quoi? Moi, je vais refuser ma femme, comme ça, je vais vous épouser. Écoutez bien, il est dans un mariage. L'autre là aussi, il est dans son mariage. Mais le mari vient courtiser la femme qui est mariée, sinon, je vais t'épouser, je vais chasser ma femme. C'est vrai, oui. Ah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, il faut que, parce que je ne peux pas faire ça tant que ton mari est vivant. Il faut aller voir tel et tel marabout, comme ça, il va te dire quoi?
Il est allé là-bas. Le marabout dit non, amène-moi la semence de ton mari. Ah. Elle a amené la semence. Dit, oh, j'ai oublié, il fallait aussi amener les cheveux de votre mari. Il dit, mais je vais faire comment? Il dit, tu es une femme, tu sais comment faire. Vous vous souvenez-vous de délire avec Samson. Il dit à ça. Il est venu. Son mari voulait aller partout, voulait déchaîner. Déchaîner là, vraiment, il n'a pas bien payé. Il prend les peines. Il commence à chaîner. À payer les cheveux. Puis, avec les ciseaux, il a coupé. Parce que lui avait besoin de cheveux. Et il a amené les cheveux. Et après si c'est 4 jours, l'homme est devenu puissant. L'homme ne comprenait pas. Après, si c'est une semaine, l'homme meurt, accoufi. Et la femme était très contente. Quand l'homme est mort comme ça, l'autre là va chasser sa femme pour me reprendre. Et on a fait des histoires. Et comme les femmes savent, ce n'est pas elle. Après, elle va chez l'homme. Et tu m'as dit que tu vas chasser ta femme. Et je vois que tu ne fais même pas rien. Ta femme est toujours là. L'homme dit, moi, chasser ma femme. Toi, une mauvaise femme. Tu as fait tuer ton mari. Moi, je chasse ma femme pour te prendre, pour te dire, viens encore me tuer. Vous voyez comment les femmes sont? On les trompe si facilement. Et on gagne des âmes, les diables gagnent les âmes comme ça, pour les amener en enfer. Ils volent, c'est notre droit. Réclamez l'âme de votre mari, réclamez l'âme de votre femme, des membres de vos frères. C'est le droit que Dieu nous a donné. Amen. Le privilège d'être un fils et une fille de Dieu, c'est un privilège que Dieu nous a donné. Mes frères, nous le voyons surtout nos amis hispaniques, de l'Amérique du Sud. Elle marche maintenant avec ses moments soutien, avec sous-vêtements, caleçons. Et personne ne s'inquiète pour tout faire pour le Balabango à Zate. Mais vous, une chrétienne, c'est un privilège. Habillez-vous, couvrez votre corps. C'est pour votre mari, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Un fils de Dieu. Vous voyez comment nous enfants, tous commencent au Kangashuki à traiter les cheveux. Si vous ne voyez pas un garçon qui a traité les cheveux, c'est qu'il n'est pas beau. Il n'est pas à la mode. Je regarde, je dis. Mais les hommes sont respectables avec des tresses. Je dis, c'est quoi? Alors que la Bible dit que l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux. C'est la femme qui doit en avoir. Nous avons des enfants. Nous devons les réclamer. C'est une puissance diabolique qui vient maintenant sur les enfants, les garçons comme les filles. Oh mon Dieu. Le privilège d'être en bonne santé, c'est notre droit. Amen. Être malade n'est pas un état naturel. La maladie vient du diable. La maladie ne vient pas de Dieu, jamais. C'est le diable qui amène la maladie. Alors, quand il amène comme ça, il faut de notre santé. Le privilège que nous avons, c'est de vivre en bonne santé. Alors, chasser le diable. Réclamer la bonne santé, c'est notre droit. Amen. C'est cela, mes frères. Le privilège d'être marié, de se marier. Nous avons des enfants. Mariez-vous dans le Seigneur. C'est un privilège. Ne vous plaignez pas toujours. Quand vous avez l'âge de vous marier, demander à Dieu, c'est un privilège pour vous. Parce que Dieu a dit, multipliez-vous. Si vous n'êtes pas marié, comment vous allez vous multiplier? Mariez-vous dans le Seigneur. Le privilège d'avoir des enfants et de ne pas être stérile dans la maison de Dieu. Mes frères, ça, nous avons vécu ça. J'ai mon épouse là-bas. On se marie, il n'y a pas d'enfant. Comme on a fait comme 7 ans, 8 ans. 8 ans après. Et nous avons été demandés. Ce n'est pas que du coup, nous sommes allés demander Dieu et donne-nous des enfants. Nous sommes passés par des épreuves. Pas de moqueries. Maman, c'est ce que vous voyez. Elle était comme ça, mince. Quand les femmes se réunissaient là-bas après le quitte, lui, il est toujours seul. Parce que la femme va parler, ah mon fils, ah mon angaï, et quand j'étais à la maternité. Mais elle ne peut pas supporter des causeries comme ça. Elle est toujours seule. Pourquoi? Ah mon Dieu. Il y a des choses. Il y a même une fille là-bas chez nos quartiers. Il y avait une château qui était sortie à ce moment-là. Abota, Abalate. Abala, Abotate. Et ça, les ceux qui voient la moisson américaine chez nous là-bas commencent à chanter. Ah. Alors ma femme était vraiment
Nous sommes allés, on va aller voir tel frère, il prend seulement les produits naturels à Sanguissi, il vous donne, vous allez boire et vous allez mettre en main. Parce que c'est un frère, on y va. Et donnez les droits, on donne les droits, autant des dollars. Il va là-bas, le bidon, on prend le bidon, ah, rien caca. Ah, mes frères, que Dieu vous aide. Amen. Vous, mes soeurs et frères qui cherchez des enfants, c'est pas facile. Mais Dieu donne. C'est un droit. Amen. Jusqu'à ce que je me suis dit, mais, maman, il y a la parole de Dieu. Allons chez Dieu. Demandons pardon. Toi, je l'ai envoyé, va chez toi. Depuis ta jeunesse jusqu'à ce que tu as grandi. Tous les péchés que tu as fait, on fait. Moi aussi, je veux voir chez moi tous les péchés que j'ai fait. Ah, nous sommes allés ensemble. Nous avons gêné, nous avons prié. Amen. Ça n'a pas tardé. Dieu vient ensemble. Oh non. Votre femme sera enceinte dans 8 jours. Hein? Après 8 jours. Oui, je crois. Après 8 jours. Ou c'est toujours quelque chose comme ça. Moi, je l'ai combattu. Hein? Dans ton pénage, j'ai vu quelqu'un nous dire ça. J'ai directement dit à mon épouse. On a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, il n'y a rien. Oh, rien. Il y a quelque chose de bien encore. Je dis, oh, mais dans la Bible, un jour signifie une année. Je dis, ah oui. La bien, mon épouse, ça sera après 8 ans. Hein. Alors, il y a aussi ma belle famille qui s'inquiétait. J'ai dit, papa, Dieu nous a parlé. Laissons tomber cette histoire de Baba Pido et m'a dit, on laisse tomber. Et nous sommes restés. Mes frères, quand la chose vient de Dieu, ça vient de Dieu. Amen. Et après, oui, tous ces temps, quand pas, ma femme est tombée grosse. 8 ans, on a eu l'enfant. Amen. Amen. Wow. J'ai toujours donné ce témoignage. Avec ces témoignages, il y a même des sœurs qui étaient stériles, qui ont suivi ces témoignages et qui ont demandé à Dieu. Ma femme est là. Ils ont eu des enfants. Amen. Amen. C'est un privilège pour nous. Le privilège de travailler et de payer sa dîme. Payer la dîme à l'église, c'est un privilège. Amen. Un chrétien doit payer la dîme. La dîme, c'est 1/10. Mais ici, chez nous, aux États-Unis, on trouve difficile de payer la dîme. Mais pourtant, en Afrique, nous payons la dîme. La dîme, normalement, quand on vous paye, quand vous recevez votre salaire, il y en a qui reçoivent les salaires après 1 semaine, il y en a d'autres après 2 semaines. Amen. Vous enlevez 1/10. Si vous avez 1500, vous enlevez combien? Ça, $50. Vous mettez dans l'enveloppe, c'est la dîme. Amen. Ne regardez pas, c'est papa, je ne suis pas papa ici, je fais le travail de Dieu. La dîme, vous ne donnez pas à papa ou à moi, vous donnez ça à Dieu. Amen. Et Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Dieu bénit mes frères, il bénit. Il y a des gens, ne jouez pas. Vous êtes aux États-Unis, nous sommes aux États-Unis. Il y a des gens aux États-Unis qui souffrent. Qui souffrent. Ne négligez pas le principe de Dieu. Amen. Le pays de souffrance, c'est ici. Ratez seulement de travailler une semaine, 2, 3 semaines. Vous allez voir. Le bill, la maison arrive, le bill, l'assurance, tout ça, on soutient. Quand on ne trouve rien, c'est un problème. Les véhicules que nous avons en dette ici, baillés, pas botoni. Alors, quand vous suivez la parole de Dieu, Dieu vous bénira toujours. Amen. Soutenez l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si on va terminer aujourd'hui. Nous ne sommes pas pressés. La loi de la résurrection. Ça aussi, c'est une loi. En Christ, il y a la loi de l'Esprit de Dieu. Et cette loi était en Christ. C'est-à-dire, quand Jésus est venu dans le monde, quel que soit ce qui arriverait, comme il y avait la loi de la résurrection en lui, il devrait ressusciter. Amen. Prenez Jésus, allez l'enterrer dans le fin fond de la mer. Il devrait ressusciter. Lisons ça, restitution de l'arbre, 121. Il y avait une loi en Christ. Et cette loi est venue dans l'homme de Christ. Cela vient maintenant en nous. Vous pouvez ensevelir cet homme dans le tombeau le plus profond. Au plus profond des mers. Au plus profond du séjour des morts. Mais en lui, il y a la loi de l'Esprit de Dieu qui le ressuscitera un jour. Amen. Amen. Quand Jésus est mort, voilà, parlons d'abord de ça. Il y a des gens qui sont tués, dévorés par les lions, ou les léopards, bataillés. On n'a même pas vu le cimetière.
Mais parce qu'en lui, dans cet homme-là, dans cette femme-là, il y a la loi de la résurrection. Quand Jésus viendra, il sera ressuscité. Dès que nous sommes là-bas, nous avons la loi de la résurrection en nous. C'est la loi de Dieu. Dans les eaux toujours présentes du rocher. 148. Jésus, quand il était sur terre, lorsqu'il est mort, son âme est descendue en enfer. Nous avons 3 parties. Dès que nous sommes ici, tout le monde le connaît. Nous sommes les tribus, l'homme. Vous avez le corps qui se voit ici. Et ensuite, vous avez l'esprit. Et après, vous avez l'âme. Vous comprenez? Donc, 3 parties. Quand nous mourons, qu'est-ce qui arrive? Parce que nous parlons de la loi de la résurrection. Voilà l'homme. 3 parties. Vous avez ici le corps. Vous avez ici l'esprit. Et vous avez ici l'âme. Voilà. Alors, nous avons les compartiments ici. Appelons ça comme ça. Oh, sous. Ici. Et l'autre là-bas. Voilà. 3. Quand nous mourons, le corps ici, Njoto, Bakundiangwa, Namabele, la terre, qui est poussière et qui rentrera poussière. Amen. L'esprit ici vient de Dieu. L'esprit rentre à Dieu. Qui avait donné ça? Et ici, si nous pouvons appeler ça ciel, ou bien 6e dimension, l'âme, ici, va là-bas, pour attendre. Vous comprenez? C'est ça l'homme. Quand nous mourons, même si c'est le lion qui va bouffer le corps, il n'y a pas de problème. Il y a la loi de la résurrection là-dedans. L'esprit vient de Dieu. Tout ce qui respire, c'est comme la Bible le dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Même les arbres respirent. Nous avons vu ça. Donc tout ce qui a vie, c'est à cause de l'esprit de Dieu. Ça rentre à Dieu. Et l'âme, qui est la nature de l'homme, c'est toi maintenant. Ça sort. Il y a le corps céleste qui vient. Cette âme entre dans le corps céleste. Et ça se repose là-bas, à la 6e dimension. On appelle le paradis. Vous vous souvenez? Branham, dans la vision, il a dit, Dieu l'a amené là-bas. Il a vu tout le monde j'aime. On parlait avec moi sur les histoires des ports d'Égypte, des femmes de Litindi. Nous avons vu la photo de Sœur Meda avec la jupe un peu qui dépasse largement les genoux. Je dis, mais voilà, ça c'est Meda, la femme du prophète. Je dis, oui, ça va. Mais quand vous portez les jupes comme ça, le problème est quand vous allez vous mettre assise. Il faut pas chercher de mouchoir ou ça. Non. Que votre jupe, votre robe couvre suffisamment pour ne pas être en scandale devant les hommes. Amen. Mais les Litindi viennent d'où? Quand William Branham est allé là-bas à la 6e dimension, il a trouvé les sœurs, Jupe Nabango, jusqu'au Cheville. Cheville, c'est Litindi. Vous comprenez? C'est comme ça que les gens ont adopté ça. Il y en a qui portent le Litindi, et il y en a qui portent largement dépassé les genoux. Ce n'est pas une loi dans mauvais côté, tel que le Saint-Esprit vous conduit pour couvrir votre corps. Amen. Voilà. Maintenant, la loi de la résurrection. Cette loi, quand le temps, ici, il y a tous les esprits que Dieu a donné aux gens, plein là-bas. Quand le temps viendra, pour que Dieu bouge, pour que Jésus, laissez-moi mettre ici Jésus. Jésus, quand il va bouger pour venir nous chercher. Parce que dans chaque corps, il y a la loi de la résurrection. Pouf! Chaque esprit ici, bang! Vient chercher son corps ok ici. Chaque esprit. Tout. Et après, celui-ci, quand l'Esprit de Dieu entre là-bas, lui descend là-bas pour chercher son corps.
Vous comprenez? Et après, il sort tout jeune, avec un corps glorifié. Donc, l'esprit quitte Jésus, vient prendre son corps dans la 6e dimension, au ciel, au paradis. Il y va à la terre. Si c'est dans les lions, il va aller chercher son corps là-bas. Si c'est dans l'eau, il va chercher parce qu'il y a la puissance de la résurrection. Et après, les trois forment maintenant un corps glorifié. Allez, il sort corps glorifié. Et c'est avec ce corps que nous verrons le Seigneur. Maintenant, Jésus a tellement bougé ici, tous les esprits sont mis dans garde-vous. Amen. Maintenant, lui-même descend. Quand il descend, nous sommes ici rassemblés, ici glorifiés, rassemblés. Quand il descend quelque part là-bas, parce qu'il ne va pas toucher le sol. Pouf! L'aimant élevé par Jésus va nous attirer. Nous irons à l'enlèvement. Chaque pays, allez, na prophète Nabango, les messagers, on y va. 1, 2, 1, allez. On monte jusqu'au ciel. Amen. La loi de la résurrection. Elle était en Jésus. Maintenant, elle est en nous. Amen. Cette loi, cette puissance de la résurrection est dans chacun de nous. Amen. Avançons. Peut-être que nous allons terminer prochainement. La puissance de la résurrection en nous. Nous prenons les eaux toujours présentes des rochers. 149. Et quand nous mourrons, nos âmes iront sous l'autel de Dieu. J'ai eu le privilège de voir cet endroit il y a de cela quelques matins. Comme vous le savez, dans la vision. Cet endroit dont la Bible parle. Nos esprits iront à Dieu qui les a donnés. Et nos corps retourneront vers la poussière de la terre. Amen, c'est ce que nous avons montré. Mais un jour, quand l'écriture sera accomplie, nos esprits se détacheront de Dieu. Et l'Ongwekuna. Et puis, ils ramasseront l'âme. C'est-à-dire ramasser l'âme. Et l'âme ira vers le corps. Et la puissance qui nous ressuscitera est en nous en ce moment même. Amen. Nous sommes maintenant dans les lieux célestes. Nous sommes maintenant dans la puissance de la résurrection. Amen. Maintenant, parlons de la puissance de Dieu. Nous allons seulement introduire et puis nous allons terminer prochainement. La puissance de Dieu. D'abord, la puissance du corps de Dieu, parce que la puissance de Dieu, c'est tout Dieu. La première chose à savoir que Dieu n'a pas de parties fortes et de parties faibles. C'est-à-dire que nous autres, le corps de Jésus, il y a des parties fortes. Et les autres parties, et les bas faibles, Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grosses parties fortes. Non. Il est entièrement Dieu. Amen. Il n'y a pas de petit Dieu qui fait des petits miracles, comme on était avec le révérend Bekabarouti. Dieu fait des miracles, des résurrections. Alors, tellement les gens aiment s'accrocher à ce que Dieu a fait hier. Ils regardent. Donc si avec Branham, Dieu a ressuscité les morts, Dieu a guéri les malades. Et Barouti fait la même chose. C'est que Barouti va se considérer comme il est messager, non. Alors lui-même, Barouti se posait la question. Il dit, non, le Dieu qui a fait les miracles avec Branham, c'est le grand Dieu comme ça. Et le Dieu qui fait les miracles avec moi, c'est le petit Dieu comme ça. Est-ce que vous pouvez croire ça? Non, mes frères. Amen. Dieu, il est Dieu. Il n'y a pas un grand Dieu qui fait des miracles et un petit Dieu avec... Non. Ce sont les fonctions des hommes avec lesquels Dieu travaille qui diffèrent. Amen. Mais c'est le même Dieu, c'est le même Saint-Esprit, c'est la même puissance. Amen. C'est cela. Oh mon Dieu. La puissance, bon, ça c'est le corps de Jésus. Le corps de Jésus, c'est ça. Il est tout entier, tout puissant. Même l'ongle, Moussa, ou bien l'Indaka de Dieu. Que Dieu nous ait de le dessiner. Amen. Dieu, il est là, tout son corps, même un petit cheveu comme ça, même l'Indaka, c'est tout puissant. Amen. Ça va faire le même miracle que
le bras ici fait que le thorax ou la tête. La même chose parce que tout Dieu, il est puissant. C'est ce que nous devons retenir. Il n'y a pas de partie plus forte et d'autres parties plus faibles en Dieu. Non. Amen. Tout Dieu, il est tout puissant. Imaginez que c'est le soleil maintenant qui reflète. Et ici, vous avez l'ombre de Dieu. L'ombre, c'est le monde. Allez, vous avez Dieu ici. Allez, ça c'est l'ombre. Vous voyez? Le corps de Dieu là-bas. Maintenant, l'ombre de Dieu, c'est ça. Les gens se sont précipités. Parce qu'il m'a tourné dans d'autres Jésus. Wow. Toi, tu arrives comme ça, il n'y a pas de place. Mais vous trouvez qu'il y a l'ombre de Dieu. Vous allez, seulement l'ombre et couvrir l'eau. La Bible dit, Branham me dit, même l'ombre, écoutez, la puissance de l'ombre du corps de Dieu, l'ombre de Dieu a la même puissance que son corps. Amen. L'ombre ici, même puissance que le corps de Jésus, de Dieu. Ah ouais, tu as la toute puissance comme si tu es dans ce corps. Amen. Donc, l'ombre de Dieu a la même puissance que son corps. Il n'y a pas de différence. Non. L'ombre de Dieu est entièrement Dieu. Alors, pour terminer, si vous aviez suffisamment, écoutez, si vous aviez suffisamment de Dieu en vous, Branham me dit, si vous avez suffisamment de Dieu en vous, à tel point que cela soit à peine une ombre, suffisamment, c'est seulement l'ombre. Qu'est-ce qu'il y a, frère Branham? C'est suffisamment de puissance pour créer une nouvelle terre. Amen. La même puissance qui a créé la terre, c'est la même puissance qui se retrouve dans l'ombre de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. Donc, nous allons sortir aujourd'hui pour reconnaître que le corps de Dieu est tout puissant. Toutes les parties du corps de Dieu ont la même puissance. L'ombre du corps de Dieu, la même puissance. Amen. Et nous allons voir l'ombre de Dieu, c'est l'Église. Amen. L'ombre du soleil, c'est la lune. Amen. C'est cela, mes frères, la puissance de Dieu. Pour créer, si vous avez seulement l'ombre, vous pouvez créer une nouvelle vie et un nouveau système. Prochainement, nous allons voir comment nous devons créer notre système à nous pour vivre. Le fait que vous soyez ici aux États-Unis, c'est le résultat de votre décision. Amen. Votre décision, c'est-à-dire votre foi, a créé un système que moi, je vais vivre aux États-Unis. J'aurai ma maison, j'aurai mon véhicule, j'aurai ceci. Ça, c'est une création que vous faites. Amen. Maintenant, vous êtes là, le résultat est là. Vous avez créé votre système et vous vivez dans ce système-là. Vous avez quitté un système où il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de travail. Vous comprenez? C'est cela. Mais, cela a une loi. La loi de la puissance de Dieu. Ni c'était cette loi, chacun de nous allait créer son monde et vivre ailleurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.